Manne quotidienne, 15 mai 2023. Nous considérons faire face aux distractions. Faire face aux distractions. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous suivons la gloire et l'honneur pour ce que tu fais dans notre vie. Nous savons que tu as encore de belles choses pour nous donner. Seigneur, donne-le au nom de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à être désobéissants à ta parole lorsque cette parole vient à nous au nom de Jésus. Donne la grâce à Seigneur des enfants qui obéissent à ta parole lorsqu'elle vient vers nous au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous parlons de quoi? Faire face aux distractions. Luc chapitre 11, à partir du verset 14 jusqu'au verset 28. Luc chapitre 14 et 11 plutôt, disons à partir du verset 14 jusqu'au verset 28. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Bézubul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, le royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écoule sur elle, sur une autre. Et si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Bézubul? Et si moi je chasse les démons par Bézubul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu sur vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison et qu'il possède est en sécurité, et ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher le repos. N'en trouvant point, et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, et il entre dans la maison et s'y établissent, et le dernier condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 15 et 16 qui dit, verset 15 et 16 qui dit ceci, qui dit que, il dit 15 et 16, il dit, mais quelqu'un dit, c'est par Bézubul que le prince des démons qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Allons dans le message, s'il vous plaît. Quelqu'un dit que le doute vient à des degrés divers. Il y a le doute du fier sceptique qui se réjouit de son propre intellect. Il se dresse contre Dieu comme s'il était à la hauteur du Tout-Puissant. Il se plaît à bouleverser la foi des croyants faibles. Il expose les arguments contre l'existence de Dieu ou la foi chrétienne. La Bible rejette ces moqueurs avec le mot. Le sot a dit sans dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dans notre passage, le diable avait maintenu muet une créature de Dieu muette dès sa naissance. Mais Jésus réprimanda l'esprit de mutisme et l'homme mit à parler. Au lieu que ses voisins se réjouissent avec lui,
et répandre la bonne nouvelle, ils ont soumis Jésus à la question déraisonnable de la source de sa puissance. Certains d'entre eux voulaient un signe du ciel pour être convaincus qu'il avait vraiment opéré le miracle par la puissance surnaturelle de Dieu. Mais Jésus a compris leur ruse. Ainsi, il a commencé à leur ouvrir les yeux à travers les Écritures. Il existe encore d'autres aujourd'hui, les agents des distractions. Ils vous font croire que vous ne pouvez pas et que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. Ils rendent vos défis insurmontables. Une telle voix négative vous fait douter de la capacité et de l'authenticité de la parole de Dieu. Sauf si vous ignorez ces voix, vous n'avancerez pas. Répondez à cette voix aujourd'hui. Quand Jésus-Christ, vous êtes un conquérant et comme il a vécu, vous vaincrez aussi. Amen. Pensée du jour. Considérez toujours la grandeur de votre Dieu et la victoire sera à vous. Considérez toujours la grandeur de votre Dieu et la victoire sera à vous. La Bible en un nom. 2 Samuel chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. 2 Samuel chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.